Alouettes pour les rendez-vous du voodoo dans la place Roosevelt à Montréal. On est downtown. On relaxe, on est en style. Je suis un peu intimidé aujourd'hui. J'ai un influenceur, un gars de la marque, un gars de l'image, une sommité au niveau de la mode. Quand je l'ai rencontré à un moment donné au Gala Artiste en 2015, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Là, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, j'ai vu un gars là, avec du style, je veux sa veste. Qui d'autre que dans la place, monsieur Ézéchiel Debrosse de Easy Couture. Ézéchiel, comment ça va, chef? Ça va très bien, merci toi. Tellement heureux de t'avoir dans mon émission. Merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Easy Couture, Ézéchiel Debrosse, c'est qui? Wow, très belle question. Au fond, je suis un passionné de la mode un peu. Ouais. J'adore le sport. J'ai joué au basket pendant très longtemps. Ah. Ce qui veut dire que c'est à travers peut-être le basket, disons, ou peut-être à cause de quand j'étais à l'école que j'ai commencé à m'intéresser à la mode, disons. Puis j'ai grandi à l'église, ce qui veut dire que chaque dimanche, j'étais en complet. Ça a commencé comme ça, j'étais en complet, Intéressant. Puis je peux dire qu'au fond, je suis vraiment un passionné. Qu'est-ce que moi je fais? Ma femme aime me dire que Ézéchiel, toi ton problème, c'est que t'es noir ou blanc. Soit t'es intéressé, soit t'es pas intéressé. Ok. Je veux dire que dans la vie, si je suis ton ami, je suis ton ami. Si j'aime quelque chose, je l'aime à fond. Puis ça peut être un défaut aussi, tu sais. Mais c'est pas mal moi, tu sais. Qu'est-ce que vous voyez, c'est pas mal moi. Quoi que j'ai le petit secret là, mais ça va Oui. plus tard. J'ai hâte d'avoir les petits secrets là, je suis curieux. Parle-moi de l'expérience client que tu offres à ta clientèle. Ok. Premièrement, quand j'ai commencé les coutures, il fallait que, quand j'ai commencé, il y en avait plein d'autres qui l'ont fait avant moi. Et le but là-dedans, quand tu parles à une compagnie, c'est qu'est-ce que tu emmènes de nouveau? Quelle valeur ajoutée que tu emmènes pour que la personne puisse dire que, ah, tu sais quoi, moi je vais faire affaire avec Ézéchiel à la place de un A, B, C ou D. Ouais. Un bon service, tu n'en auras jamais assez. C'est vrai. Tu n'en auras jamais assez. Alors, il fut un temps qu'on discutait à savoir comment on allait faire ça. Est-ce qu'on allait se mettre pignon sur rue ou pas? Et je réfléchissais à ça. Ouais. Je me disais qu'il y avait beaucoup de gens que je côtoyais lorsque je travaillais dans les cabinets d'avocats, que c'était toujours on the go. Ils couraient tout le temps, il fallait qu'ils passent rapidement dans le magasin, prendre une veste, une chemise et tout ça. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas venir vers eux? Intéressant. Puis j'ai commencé à réfléchir. Puis je me suis dit que bon, you know what? Il faudra trouver une façon d'aller vers les clients, leur proposer différents services de style, de couture et tout, prendre des mesures et de retourner par la suite chez eux pour faire la livraison, faire des ajustements. Et pendant qu'on est à la maison, chez eux, ou peu importe, on peut regarder qu'est-ce qu'ils ont, comme dans leur garde-robe, si on est chez eux, pour voir si on pourrait faire quelques améliorations à ce niveau-là. Qui fait que je me suis dit que quand on avait commencé, il n'y avait pas autant qu'ils faisaient de la sorte. Alors je me suis dit que, ah, déjà là, c'est différent. Alors emmener ce côté-là de service à clientèle, je pense que ça allait vraiment être une réussite. Puis j'aime bien où est-ce qu'on est rendu maintenant. Georges Saint-Pierre, Luc Poirier, Bruny Surin, Étienne Boulay, c'est des gens de normes, c'est comme tu dis, c'est des gens qui sont occupés, ils ont des agendas chargés. Ouais. Je trouve que ton approche est intéressante, donc de te déplacer vers eux, de leur offrir une expérience client qui est hors de la norme. Je veux faire de quoi? Je ne veux pas le faire pour 2 jours, ni pour 1 mois, ni pour 1 an. Alors, automatiquement, je me suis rappelé qu'en Haïti, mon père, quand il allait à l'école à l'âge de 10 ans, il y avait un complet sur lui. Parce qu'en Haïti, dans la communauté haïtienne, on est des gens très fiers et on aime se présenter, sentir bon, avoir une belle tenue. Et je me suis dit, waouh! Alors si on commence à faire des complets, moi je trouve que c'est un peu intemporel. Puis c'est un peu ça comment je pourrais dire, dans le jargon qu'on emploie maintenant, qu'on parle de gentleman et tout ça, on a souvent l'image d'un homme habillé avec un complet, avec une veste. Qui fait que je voulais peut-être ramener le fait que s'habiller en complet, ça peut être autant confortable que si tu avais un super beau t-shirt. Ouais. Comment il est ton père aujourd'hui? Comment il te voit aujourd'hui qui est dans le design? Parle-moi de tes parents. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui? Très bonne question. Je pense que mon père a toujours été un entrepreneur. Qui veut dire qu'il a eu plusieurs petites compagnies, il était comme travailleur autonome, je pourrais dire. Et c'est un peu ça qui m'a permis de toucher à ce côté-là. Parce que ma mère, elle était plus comment je pourrais dire, la cartésienne. Que c'était vraiment comme, elle était plus droite par rapport à ça. Donc elle ne prend aucun risque, ou plutôt, elle prend des risques mais super calculés. Très calculés. Mon père, c'était le contraire.
Puis je pense que j'ai pris la route de mon père par rapport à ça. Ouais. C'est comme tu l'as dit, le design, c'est pas populaire. On n'est pas à New York ici, Ouais. on n'est pas à Londres. Qui veut dire que c'était pas un choix qui était comme oh, ok, dès que j'arrive à 20 ans, 22 ans, je me lance en design et ça va marcher. Ouais. C'était pas ça nécessairement. Mais je pense que j'aurais jamais posé la question, Ouais. mais je pense qu'ils sont quand même fiers. Ézéchiel, Ok, on a parlé de tes parents. Ouais. La fierté, c'est important, mais comme tu dis, tu as cru à ton produit, tu as cru à ton projet, tu as cru à ta passion, tu as embarqué. Moi, ce que j'aimerais que tu me dises maintenant, c'est le moment voodoo. Le moment voodoo, c'est le moment où tu as réalisé que ta passion, qui est le design, la mode, la création d'images, est devenue ta réalité au quotidien. Tu as dit, je vais être entrepreneur. Ça revient quand j'étais au secondaire. Secondaire? J'étais au secondaire, puis je me rappelle très bien, au secondaire, on avait des danses à l'école. Oui. Puis j'allais à l'Académie d'Anton, il fallait que tu payes 2 fois, 3 fois par année, tu payais $1 pour porter ce que tu voulais. Oh. Ce qui veut dire que plusieurs de mes amis, ils avaient la boucle d'oreille, ceux qui avaient des afros faisaient des tresses. Moi, j'arrivais en complet. Ça a commencé comme ça, très jeune, que j'aimais ça m'habiller comme en chemise, puis en pantalon propre, des souliers. Puis le monde aimait ça. Ouais. Et j'ai continué dans le même pattern. Quand j'ai grandi, à chaque fois que je mettais un complet, je voyais que j'avais la même réaction chez les gens. J'avais un nouveau regard. C'était comme, hey, c'est qui ce gars-là? Et j'aimais un peu ce côté que les gens se posaient des questions, à savoir, hein, il n'est pas comme tout le monde nécessairement, quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, moi je pense que c'était vraiment là, à ce moment-là, que j'ai réalisé que, ok, you know what? I have to get it done. Et je pense que j'aime vraiment ce côté-là, puis je veux l'exploiter. Puis ça m'a permis avec les écouteurs d'être rendu ce que je suis rendu maintenant. Wouh! Maintenant, Ézéchiel, tu m'as emmené à un autre niveau. On s'en va vers le Sweet Six. On y va. Première question. Si tu devais tout perdre demain, vers qui tu te tournerais pour chercher du réconfort? Jésus. Quel geste que tu poserais au quotidien pour changer la vie de quelqu'un que tu ne connais pas? Priez pour elle. Si on t'offrait un contrat exclusif pour être le designer officiel d'un sport professionnel, ce serait quoi le sport? Basketball. Ah, j'espérais pas mieux. Parmi les 3 items suivants, lequel est selon toi le plus difficile à designer? 1. Les souliers de course. 2. Les chapeaux. Et 3. Les sacs à main. Et sur les courses. Si demain matin, je te dirais que tu ne peux plus être designer, tu ne peux plus être dans la mode, quel serait ton emploi de rêve? Père de famille à temps plein. Wow! Tu me déstabilises. I love it! Dernière question. J'aimerais que tu parles aux gens et que tu me dises, c'est quoi la définition du mot passion pour toi? La passion, c'est, je pourrais dire, au fond, la passion sort d'ici. On peut chercher comme on veut, mais c'est de vraiment faire qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on a plaisir à faire, regardless. Moi, j'adore ce que je fais du lundi au dimanche. Peu importe la journée, ça arrive très rarement que je me tente de faire ce que je veux faire. Alors, depuis que tu trouves une valorisation de ce que tu fais et tu peux vivre de ça, c'est la passion la mieux que tu peux avoir. Ézéchiel, tout d'abord, j'aimerais vraiment prendre le temps de te remercier. Tu m'as fait découvrir pas seulement la mode, mais découvrir la personne derrière Easy Couture. Vraiment, ce que je remarque, c'est que la mode pour toi, c'est pas simplement aller faire de l'argent, avoir le plus beau sou, mais il y a vraiment une expérience client que tu offres à ta clientèle qui est vraiment hors de l'ordinaire. Puis je vais vraiment prendre un moment, puis je remercie Pat Design parce que ce que je vais t'offrir maintenant, c'est une image qui pour moi vaut 1000 mots. J'espère que tu vas l'apprécier et merci à Pat Design pour ce beau cadeau. J'aimerais que tu le montres à nos auditeurs. C'est un gage de remerciement de te déplacer dans un agenda chargé. Wow. Je vais prendre un moment avec le voodoo. Toujours, ouais. Oui, il faut que tu l'ouvres, tu le montres à nos auditeurs. Oh, snap. That's so cool. That's me over there. Original pick. Wow, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps. Continuez à nous inspirer. Effectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'écoutent aujourd'hui et qui disent, tu sais quoi, moi aussi ça m'intéresse la mode. Puis j'ai eu des petits doutes, mais je l'écoute parler, ça m'inspire. Je veux aussi foncer, puis je veux rentrer dans le design de la mode, être un créateur, un influenceur comme tu l'es aujourd'hui. Merci encore Ézéchiel d'avoir passé un moment voodoo dans les rendez-vous du voodoo. C'est le Black Voodoo Wax avec Ézéchiel Debrosse, les rendez-vous voodoo. One love, baby.